Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette vidéo qui n'était pas du tout prévue parce que aujourd'hui c'était quoi? C'était la critique, analyse, réaction live de l'épisode, vidéo que je ne pourrais pas faire, pourquoi? Parce que ça, c'est le bordel derrière et je m'en sors pas, je suis débordé, je ne sais même pas comment je vais réussir à faire ce que j'ai en tête. C'est un bordel et je voulais vous en parler. Alors déjà, il y en a certains d'entre vous qui doivent se dire « Oh putain, le Dog derrière lui, il y a l'épée de Mihawk !» Eh oui, elle est juste là. Elle est juste là. Oui, je suis en train de péter les plombs en ce moment parce que vous allez comprendre pourquoi. L'épée de Mihawk est juste là. Je vous ferai une review. Le plus simple, ce serait de faire une review directement avec le mec qui l'a fait, qui est Iron Atom. Iron Atom, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui de l'équipe qui fait les armes pour les expositions. Il y avait le Byzanto qui avait déjà été exposé, que vous pouvez voir juste là, qui fait 2,50 m. Elle a fait plus de 2 mètres. Il y a aussi autre chose. Pour ceux qui le suivent sur TikTok ou qui suivent sa chaîne, il a fait aussi... Ah, ceci, hop, on va faire ça juste là. C'est quoi? C'est tout simplement le pommeau et le manche de l'épée de Berserk. C'est un truc absolument de taré. L'épée de Berserk, pareil, a fait plus de 2 mètres de haut. Il a fait un support absolument de dingue. Et vous inquiétez pas, on fera une expo Berserk à partir du mois de septembre. Pour vraiment faire un truc hommage, vraiment un truc bien, on doit faire les choses bien, donc on ne préfère pas précipiter par rapport à justement le décès de Kentaro. Et d'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour tous les retours que vous avez fait sur ma vidéo, mais on fera un truc vraiment excellent, mais ce sera plus sur une autre convention. Alors justement, on va en parler, c'est le retour des conventions. Je suis à la Geek & Chain du 19 au 20 juin et je vous demande qu'une seule chose. C'est de venir parce que j'ai un truc absolument de dingue. J'ai une expo qui va faire, c'est la plus grosse expo que j'ai fait depuis depuis que je fais des expos, c'est la plus grosse. Pour ceux qui sont venus à la Medinasia sur l'expo pour l'anniversaire des 20 ans de l'anime One Piece, c'est simple, elle va être plus grosse, elle va être plus grande que ça. J'ai 160 mètres carrés et j'ai plus de 40 mètres linéaires à exposer, à faire des cadres. Ça veut dire plus d'une centaine de cadres. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que je ne me rappelais plus que c'était autant de taf à faire, à préparer les cadres. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les cadres ne sont pas mis sur les murs comme ça à la wall again. Tout a été anticipé à l'avance. C'est-à-dire que je n'ai pas les plans sur moi. Les plans sont quelque part par là-bas. C'est-à-dire que tout est... Il y a une chronologie, il y a un ordre, il y a des mises en place qui sont réfléchies. Et ça, j'y travaille déjà depuis plusieurs semaines. Et une fois que tu as fait tes plans, que tu sais ce que tu dois faire, tu dois aller chercher dans tous tes documents. Et maintenant, j'ai plus de 20 000 documents. Trouver les documents qu'il te faut. En plus, j'ai reçu des nouveaux documents Cobra. Je suis en train de les chercher. Ça, pour titre d'info... Ah, je sais pas si on voit là comme ça, mais ça, ce sont des storyboards des Chevaliers Zodiac. C'est des storyboards qui datent à peu près des 88-89, quoi. C'est des petits trésors. Oui, parce qu'on est obligé de tout rechercher. Est-ce que j'ai un truc qui est sympa ici? Pour ceux qui connaissent Cobra, ah, voilà, on va parler de ça. On va parler de ça dans l'exposition. Donc voilà, donc cette exposition, ça va être 160 mètres carrés. Et 160 mètres carrés, on va pas faire ça n'importe comment. On va faire 4 coins, ça va être un immense truc. Et on va essayer de retracer un petit peu l'histoire des animes et des mangas. On va commencer par un vieux manga du Club Dorothée. Donc là, j'ai choisi Cobra. Et vous me direz pourquoi j'ai choisi Cobra? Bah parce que tout simplement, on a ceci. Hein? C'était quelque chose qui était à gagner lors d'une soirée privée. Enfin bref, je vous en parlerai plus. Et qui dit pince, il va aussi y avoir un autre truc qui est un Psychogun. Et ça, c'est la Krusty Crew. La Krusty Crew, pour ceux qui me suivent, c'est ceux qui font la plupart des dioramas que j'expose. Ils vont aussi avoir un stand et vous allez halluciner. Ils ont des trucs absolument de dingue. Donc pour Cobra, on va avoir du Psychogun. On va aussi avoir des... Ah! Oui, parce que j'ai toujours mon entorse. On a des affiches qui sont comme ça, mais on va avoir aussi des planches et... Oh putain, j'ai trop mal. On a aussi des cellulos. Après, Récréa 2, donc on va avoir une partie Récréa 2 avec Cobra. Après, on place sur le Club Dorothée. Et le Club Dorothée, c'est quoi? Ça... Aïe, 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 aïe. J'aurais dû les mettre de l'autre côté. Je suis vraiment trop con, On va avoir ça. Ça. Alors, hop, 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 comme ça. On va avoir des planches. Et
Pour ceux, je vous mettrai une autre photo. J'avais déjà fait une expo il y a quelques temps de Ken le Survivant et les cadres étaient différents. C'était surtout l'intérieur. Là, j'ai dû refaire des nouveaux intérieurs, des nouveaux passe-partout noirs pour pouvoir mettre en valeur justement les planches qui sont à l'intérieur, mais pouvoir aussi avoir un meilleur découpage. Là, par exemple, ici, vous avez Kenshiro qui est juste là et je vais vous mettre une image de l'ancien cadre que j'avais. On le voyait pas aussi bien. On se rendait pas compte de la beauté justement des planches. Il y aura aussi bien sûr, vous pouvez voir juste là, il y aura aussi des Genga. Là vous avez par exemple Chou. Donc ça c'était pour la partie Récra 2, ça sera Ken le Survivant. Et après on va passer sur quoi? On va passer sur un truc qui était une sorte avant la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'on va passer sur du Full Metal Alchemist qui est juste là. Et pareil, aïe aïe aïe, ça normalement c'est vendu dans un tout petit cadre de présentation et moi j'ai décidé de refaire les cadres, donc il faut tout redécouper, tout refaire pour que ça soit bien mis en valeur. En plus on change le plexiglas pour maintenant mettre du verre, donc c'est un peu plus lourd mais ça a quand même un peu plus de gueule. Donc il y aura du Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist bien sûr, il y aura quoi? Il y aura une arme, donc il n'y aura pas celle-là mais il y aura une arme liée justement à cet anime. Et aussi, bien sûr, ce manga, et c'est Iron Atom qui va vous faire un truc absolument magnifique. Il y aura aussi un Papercraft géant. Ça, c'est Lundistra. Je vous parle des fois des Papercraft. Vous allez voir, c'est un truc absolument de taré. Et la dernière partie, ça sera bien sûr sur One Piece parce que je ne peux pas recommencer une expo sans parler de One Piece. Et ce sera sur le film Gold. Et je vais vous montrer, pour ceux qui ne l'auraient pas vu parce qu'il a été exposé qu'une seule fois à Lyon, c'est le pont du film Gold. Et vous allez voir, c'est un truc absolument de taré. Et ça a été fait par Jérôme. Jérôme qui justement a fait le Pika, qui est tout là-bas derrière. Pour ceux qui me suivent seulement que depuis un an, il faut savoir que mon travail à la base, c'est d'être vidéaste youtubeur, mais aussi de faire des expositions, de montrer l'envers du décor de ce qui vous fait triper. D'ailleurs, là, je fais un très très gros coucou à deux personnes, Varobaz ainsi que le chef Otaku. Ça m'a fait hyper plaisir ce que vous avez dit sur moi durant le live de la passion. C'est des Nakama qui m'ont envoyé, j'ai reçu plusieurs liens en me disant mais regarde le doc, il y a le chef qui parle de toi. Donc voilà, donc pareil, le chef ainsi que Varobaz, si un jour on se retrouve en convention, n'hésitez pas à repasser sur le stand, il y a plein de nouveaux documents, voilà, si vous voulez voir un petit peu l'envers, mais n'importe quel youtubeur et n'importe quelle personne, et vous surtout, parce que cette vidéo elle va aussi servir à quelque chose. Les conventions, c'est énormément de taf, et donc ce qui se passe, c'est que les vidéos, à une époque, j'étais obligé de mettre ça en stand-by un petit peu à côté. Mais ça ne va plus être le cas. Les conventions, il y en a qui me disent, mais le doc, pourquoi tu fais autant de conventions? C'est quoi l'intérêt? Tu devrais faire des vidéos, ça te prend moins de temps, tu vas être plus libéré et tout ça. Le but, c'est pas de vous parler à travers une caméra. C'est pas de vous parler à travers des commentaires. Le but, c'est de partager quelque chose avec vous. Même si c'est un taf de taré, même si je dois me lever très tôt chaque matin pendant les conventions pour préparer la convention, pour être là déjà à 7h du mat et rester jusqu'à 9h, tout bien figurer, redresser les cadres, préparer tout, le bonheur que vous m'apportez quand vous venez parler avec moi, quand on échange, pas que sur One Piece, mais quand on échange sur autre chose. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je vais en convention, comme j'ai déjà expliqué, et ceux qui l'ont vécu dans les en convention, qui sont venus me voir, laissez-le, dites bien que je suis là pour vivre des trucs avec vous. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois des gens qui ont 30, 40, 50 ans et qui disent ah mais on n'a jamais vu une expo de Cobra, c'est vraiment génial et tout, et je leur dis oui mais Cobra moi j'adore parce que c'est ma génération, et on commence à parler des souvenirs, on commence à parler des animateurs, on commence à parler des mangaka, on commence à montrer des documents, montrer les traits, comment c'est fait, etc. C'est ça le plaisir aussi, c'est de monter sur scène et de faire une conférence, de parler avec vous, d'échanger avec vous, parce que c'est ça la vie. Même si ce Covid nous l'a fait oublier, le but d'un humain, c'est d'interagir, non pas à travers un écran, faire du télétravail ou autre chose. Le but du jeu, c'est d'être ensemble et de vivre, de communier ensemble, de vivre quelque chose. Et c'est génial. Et je vais vous demander une seule chose, c'est que pour tous ceux qui habitent autour de Mulhouse, même à certains kilomètres, faites l'effort de vous déplacer et de venir. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas
ce qui va se passer au prochain semestre. On ne sait pas si au mois de septembre, au mois d'octobre, il va y avoir un nouveau variant qui va venir du Zimbabwe, et le gouvernement et tous les gouvernements vont dire, eh ben là on est obligé de tout remettre en croix à cause du variant qui est beaucoup plus dangereux, qui se propage encore plus, ou tous vos vaccins que vous avez faits, ils servent absolument à rien parce que le vaccin il a réussi à muter, etc., etc. Donc on est obligé de tout recloisonner. La culture s'est pris une claque dans la gueule, et même si c'est pompeux ce que je vais dire, j'ai l'impression d'apporter un petit peu de culture aux gens, et c'est un bonheur incroyable. Et encore une fois, parler avec vous, être là avec vous pour partager, rigoler, délirer, parler de ce qui nous fait vivre aussi, de cette passion, de cette nostalgie qu'on a, eh bien merde, nom de Zeus, il faut qu'on revive. Merde, il faut qu'on revive. Donc c'est pour ça. Et pour revivre, justement, moi j'avais demandé à la Geek Chain de m'offrir un espace absolument dingue. Et en plus, c'est normal parce qu'avec le Covid et tout, on est obligé d'avoir plus d'espace pour moins être serré. Et bien là, on va pouvoir triper tous ensemble. Donc voilà, malheureusement, en amont, j'avais complètement zappé que c'était énormément de taf derrière. Mais comme je l'ai dit, et ça aussi c'est important, je ne vais pas délaisser les vidéos. Là, je suis obligé de faire autrement. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a cette fucking entorse qui me casse les coucougnettes. Pourquoi? Parce que je suis obligé de déplacer des cadres, je suis obligé de déplacer des coffres, je suis obligé d'aller chercher des documents, je suis obligé de chercher. Donc, avec ça, je n'arrive pas trop à travailler. Donc, obligatoirement, je relève la tête, je fais des faux mouvements, comme vous voyez là, comme un gros con que je suis. Je soulève des cadres avec la mauvaise main. Enfin, vous voyez, il y a tous ces trucs. Donc, ça fait prendre un petit peu de retard. Mais on n'a pas oublié les choses. Vous êtes nombreux à me dire, hey, le doc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une vidéo, c'est aussi pour ça le point doc. Le doc, ça fait longtemps que tu n'as pas fait une vidéo sur les théories. Et ben je ne fais pas de vidéo sur les théories parce que les théories je les fais directement dans mes critiques analyses. C'est pour ça que mes critiques analyses font entre 20 minutes et une demi-heure. C'est parce que voilà. C'est aussi simple que ça, c'est parce que je délire dedans et il y a des idées qui me viennent. Et pour moi, les théories, eh bien, c'est là-dedans que ça doit être fait. Je ferai toujours les réactions live parce que les réactions live, c'est magique de découvrir ce chapitre avec vous. Ça a pas de nom. Il y a aussi autre chose, c'est que je prépare aussi la variation des vidéos Il était une fois One Piece. Parce que les vidéos Il était une fois One Piece, quand j'avais fait les versions bêta, quand je les avais amenées à des personnes, il y avait toujours eu des personnes qui avaient dit oui mais moi j'aime pas la façon dont parle le Doc Jamie, la version hautain. Il y en a d'autres qui disent oui mais là ta vidéo on sait pas vraiment à quoi elle sert. Tu racontes des trucs qui vont un petit peu spoiler, mais d'un autre côté tu racontes l'histoire comme si quelqu'un connaissait pas One Piece. Donc voilà, on sait pas comment vraiment mettre la vidéo. La plupart avaient vraiment aimé, mais il y en avait certains qui avaient dit quand même qu'il y avait un petit truc négatif. Donc comme je vous l'ai dit, on a retravaillé ce format, et ce format maintenant va être distinct en deux parties. Il y aura une partie où on va parler du tome en tant que tel, une petite review de tome, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, comme je faisais à une époque, et on va reprendre ça du début jusqu'à la fin de One Piece. Et d'un autre côté, après, il y aura des vidéos qui vont être plus encyclopédiques. Cette vidéo encyclopédique, il y a la première qui a été tournée, il y a la version bêta qui a été finalisée, je l'ai envoyée à une centaine de personnes, dont toutes les personnes qui me suivent sur Tipeee, et la totalité des personnes, tous les retours qu'il y a eu sont positifs. Il n'y a personne qui a dit non mais là le doc il y a quelque chose qui va pas. Alors oui bien sûr, au début j'avais fait une certaine version et il y avait eu plein de trucs qui allaient pas. On a retravaillé et là on est dans une version finale bêta qui a plu. Normalement je devais la sortir là, mais suite à ce qui se passe au spoil et aussi au strike, vous savez que moi je me suis pris des strikes, il y a Goji qui s'est pris aussi un strike, il y a une chaîne que je suivais qui était absolument excellente, qui était chaîne Nubellaire, qui elle a totalement été virée à cause des plaintes de la Toei, vu que je voulais mettre certains passages, vu que je voulais faire certains montages, vu que je me suis pris un strike, je suis obligé de rechanger certains trucs du montage, et voilà, c'est hyper dur. Et même au niveau maintenant des critiques analyses, j'avais essayé de remettre les pages en tout petit, qui étaient juste là. Eh bien, je vais quand même annuler parce que il y a trop de peur du strike et c'est revenu. Donc maintenant, malheureusement, je vais faire comme le chef. Le chef Otaku, c'est ce qu'il fait. On va faire des critiques analyses ainsi que des réactions live sans images. Pourquoi? Parce que on ne sait pas ce qui peut se passer dans quelques temps, mais ça devient maintenant, faire des vidéos sur YouTube, ça devient hyper tendu du slip, mais vraiment quelque chose de grave. Donc il y a aussi pour ça qu'on prend pas mal de recul au niveau de YouTube. Donc voilà, les gars,
Je vous remercie plein. Et si justement vous voulez que je vous remercie et que je vous fasse des gros câlins de loin avec la distanciation sociale, hein, eh bien n'hésitez pas à venir à la Geek & Chain. Moi, il me reste encore énormément de taf. Il y a une vidéo qui va arriver. J'ai reçu le colis de Chibi Akabara, mais par contre cette vidéo sera pas comme d'habitude avec 2 caméras, avec beaucoup de trucs parce que j'ai plus de place et j'ai des trucs à faire à côté. Mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. On gère le temps, on gère les trucs et je veux... Comme je vous dis, on va finir là-dessus. Ma chaîne, je dis bien ma chaîne, mais en vérité, c'est notre chaîne, One Piece Passion. Le but, c'est de partager quelque chose ensemble. Et je veux partager à travers la chaîne, mais aussi à travers les conventions. Et si tout se passe bien, s'il n'y a pas un variant qui vient du Zimbabwe, normalement... Pour le deuxième semestre, il y a plein de conventions qui sont prévues. Il y en a au moins 5. Je m'excuse auprès de nombreuses conventions qui m'ont contacté et que j'ai dû refuser parce que je dois aussi maintenir un rythme de vie. On est aussi en train de réfléchir, ça aussi c'est très important, pour pouvoir faire correctement des réactions live de chapitres quand je serai en convention. Parce que les conventions, souvent, je suis obligé de partir le vendredi, et c'est le vendredi que sort la réaction live et le chapitre. Donc, je veux quand même pouvoir faire ça. Donc, on essaye de faire voir un truc pour que je les fasse directement en live une fois que le montage sera terminé. Et je ferai plus des lives délire comme je faisais à une époque où on est hyper fatigué et on a un petit peu trop. On va se reposer pour bien faire les conventions parce que, encore une fois, c'est énormément de taf et c'est aussi énormément de fatigue. Bref, cette vidéo a été un petit peu plus longue que prévu, mais encore une fois, ça me fait super plaisir de vous parler. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager par les autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, les conventions, c'est la vie. Allez, salut, Benakara.